Bonsoir à tous, vous devez peut-être reconnaître le lieu qui est derrière moi. Vous avez été très nombreux à me demander de revenir ici après les résultats que j'ai eus lors de ma pré-enquête. Ça a encore tapé. Mais what? Est-ce que vous pourriez arrêter s'il vous plaît? Et cette fois-ci, j'ai décidé de revenir avec beaucoup plus de matériel que la fois précédente, afin, je l'espère, de pouvoir obtenir des réponses un peu plus concrètes et peut-être même d'apporter la preuve que ce lieu est potentiellement hanté. Sans entendre des bruits. N'hésitez pas à vous manifester, peut-être à passer devant la caméra. Wow, il y a Emily qui vient de déclencher. Alors bon, mes amis, avant d'entrer dans le lieu, je tenais à remercier le sponsor de cette vidéo qui n'est ni plus ni moins que World of Warships. World of Warships est un jeu de tir tactique en équipe avec 3 types d'armement de base. Vous avez l'artillerie navale, les torpilles et les avions. Il faut également savoir que le jeu comporte 650 navires historiques, tous conçus d'après des plans originaux. Vous pourrez bien sûr au cours de votre évolution utiliser tous ces navires. Tous ces incroyables bâtiments sont dispatchés sur 13 pays différents et il existe 5 classes de niveaux différents, les destroyers, les croiseurs, les cuirassés, les porte-avions et même les sous-marins. Et croyez-moi, chacune de ces catégories vous offre une expérience de jeu complètement différente. Et que dire de ces graphismes époustouflants, vous avez une grande variété de maps ainsi que de conditions météorologiques qui, croyez-moi bien, vont avoir forcément un impact sur votre gameplay. Et il faut savoir que World of Warships est un jeu gratuitement disponible sur PC. Alors si vous aussi vous avez envie d'expérimenter votre sang-froid et votre sens tactique, il vous suffira de cliquer dans le lien en description pour avoir accès à un pack de démarrage d'une valeur de 25 €. C'est donc, à mon sens, le meilleur moment pour l'essayer. Alors n'hésitez pas, rendez-vous en barre de description. Et encore un grand merci à World of Warships et place maintenant à notre enquête. Donc là, je suis pas du tout revenu depuis. Pour l'instant, j'ai l'impression que rien n'a bougé. Je vais refermer la fenêtre. Hop. Me voilà à l'intérieur. Bonsoir. J'espère ne pas vous déranger. Je me présente, je m'appelle Jean. Je vais installer du matériel et essayer peut-être de communiquer avec vous. Voilà, je vous explique dans quelle démarche je viens ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais poser ma caméra, je vais installer le matériel et je vous reprends de suite après. Il est temps pour moi de mettre tous mes dispositifs en place afin de quadriller la maison et de m'offrir ainsi le plus de chances possible de pouvoir capter le moindre événement. Ce qui, comme vous allez pouvoir le constater, va être le cas à plusieurs reprises lors de cette enquête. Bon les amis, ça y est, je viens d'installer toutes mes caméras, tous mes dispositifs. On est aux alentours des 22h, 22h10. Donc pour l'instant, l'ambiance est assez calme et paradoxalement, j'ai le souffle court, je sais pas pourquoi, j'ai pas fourni d'efforts particuliers. Donc j'ai mis tous mes dispositifs en place, je vais vous montrer ça. Donc ici, là, ça, ce que vous voyez dans le verre, c'est une balle, tout simplement une balle pour chat, qui réagit aux vibrations. Voilà. Donc ok, elle s'est arrêtée. Voilà, c'est une balle du coup qui réagit à la moindre vibration. Donc ici, je vous ai montré, j'ai une caméra qui surveille toute la pièce.
Dans la chambre, j'ai également mis une caméra de surveillance avec ici, on a un moulin solaire. Donc je vais vous montrer ce que ça donne avec de la lumière. Ça transforme la lumière en énergie et du coup ça fait tourner les ailettes. Donc vous l'aurez compris, si une entité s'approche de ce moulin solaire, peut-être qu'elle pourrait éventuellement faire bouger ses ailettes. En tout cas c'est le but de cette expérience. J'ai également ici ma fidèle acolyte Émilie, qui remplit toujours son rôle de pod, voilà. Et juste ici, également une boule qui réagit aux vibrations, voilà, qui va s'allumer s'il y a quelque chose qui la touche. Donc voilà pour cette chambre. Et en ce qui concerne la dernière pièce, j'ai installé simplement un K2, il me semble. Donc là il y a la caméra qui filme et j'ai installé ici simplement un K2. Donc je vais maintenant me présenter une fois de plus au lieu, je l'ai déjà fait, mais je préfère le refaire. Donc bonsoir une fois de plus, je me présente à nouveau, je m'appelle Jean. J'ai amené avec moi ici plein d'instruments, plein d'outils qui sont totalement inoffensifs pour vous, mais qui pourraient me permettre de vous détecter, de savoir que vous êtes là. Est-ce que ma présence vous dérange dans un premier temps? Est-ce que vous vous sentez envahi ou importuné par ma venue? Si vous vous souvenez de moi, je suis venu il y a de cela quelques semaines maintenant, et il me semble avoir obtenu des réponses. Je ne suis pas sûr de moi, il pourrait tout à fait s'agir d'interférences ou de manifestations naturelles, mais j'ai quand même eu, à mon sens, des réponses assez directes aux questions que j'ai pu poser. C'est pour ça que je suis de nouveau ici, avec un peu plus de matériel. J'ai apporté plusieurs objets ici, la télé à tube cathodique, le Spirit Box, la Spirit Voice. Je vais peut-être tenter une expérience aussi avec le Babyphone. J'ai pris l'oracle, je suis pas sûr de me servir du jeu de cartes, mais je l'ai pris au cas où, ainsi que l'enregistreur à cassette. Je verrai ce dont j'ai besoin, et si en tout cas le besoin se fait ressentir d'utiliser ce genre de dispositif. Alors je vais déclencher mon K2. J'ai dans un premier temps envie de me promener, de déambuler dans cette toute petite maison. Et j'aimerais que, si vous êtes ici avec moi, eh bien tout simplement vous me le fassiez savoir, en faisant un bruit, en vous approchant de moi, en faisant déclencher l'un de mes appareils. Vous avez ici, sur la table basse, une balle qui réagit aux vibrations. Peut-être que vous seriez capable de la toucher. C'est ici, dans cette chambre, que j'ai eu la fois dernière le plus de résultats. Il m'a semblé avoir carrément des réponses par le biais d'Émilie. Donc j'espère, si c'est possible, si vous êtes toujours là, ben que vous vous manifestiez de la même manière.
Comme vous le savez, hein, je suis venu ici avec des bonnes intentions. Celle de pouvoir peut-être entrer en communication avec vous dans un premier temps. Et d'essayer également de savoir si j'ai une possibilité de vous aider, d'une manière ou d'une autre. Ouh. Alors là, il vient d'y avoir un tacle juste à côté de moi. Est-ce que c'est vous qui venez de faire ce bruit ? N'hésitez pas hein, à vous approcher de moi, à reproduire ce que vous venez de faire si c'est vous qui l'avez fait, parce que c'est tout simplement, et une fois de plus, encore un tac. Merci. Je ne suis pas sûr que ces bruits viennent de vous, mais je suis là aussi pour me prêter au jeu. Et là, je viens de poser la question, est-ce que vous pourriez refaire ce que vous venez de faire ? Et j'ai eu, une fois de plus, le même tac. Mais comment être sûr qu'il ne s'agisse tout simplement pas de la dilatation de ce meuble qui est juste devant moi ou des chaises ? Est-ce que vous auriez un autre moyen de vous manifester ? Pourriez-vous vous approcher d'Émilie ? Donc ce que je vous ai pas expliqué, c'est que j'ai installé des micros très puissants sur mon caméscope et j'ai le retour en direct dans les oreilles. Alors ça ne vaut pas mon amplificateur sonore, mais ça s'y approche en tout cas. J'entends vraiment les moindres petits bruits et je sais que du coup vous les entendez également puisque j'ai le son en direct de ce que ma caméra enregistre. Est-ce que les jouets qui sont ici ont appartenu à l'un de vos proches ? Je vois qu'il y a ici des rails, des wagons, des petites voitures. Vraisemblablement, et je me trompe peut-être, s'agissait-il d'un petit garçon ? Je vais me promener dans d'autres pièces de la maison si l'envie de vous suivre vous prend. N'hésitez pas, je suis là pour ça, je suis là pour que vous m'accompagniez tout au long de mon expérience avec vous. Ah, j'ai oublié de vous parler aussi du pod. J'ai également installé ici un pod. Voilà, qui est assez bruyant, comme vous pouvez le voir. Il s'agit du pod que Seb de la chaîne Univers Seb m'a fabriqué et qui est très très efficace. Et la fois dernière, il me semble qu'il a déclenché ici même.
En tout cas, ce que je peux constater, c'est que depuis ma précédente venue ici, rien n'a bougé. Strictement rien n'a bougé. Ça, c'est moi. Il y a une chaîne ici. Je vais le lever. Je vois aussi énormément de paires de chaussures de femmes, de baskets. Est-ce que ces chaussures vous appartiennent? Ah, ça, je l'avais pas vu la fois dernière, il y a une chaise haute. Il y a une chaise haute, une chaise pour bébé. Ce qui signifie qu'il y a dû avoir ici une famille complète, mais je vois pas où les enfants pouvaient dormir. La maison est assez petite. Ici vous avez encore les denrées. C'est quoi ça? Alors les amis, il me semble entendre des bruits. Permettez-moi d'interrompre momentanément cette enquête pour revenir sur les sons que je viens d'entendre et que ma caméra de surveillance placée dans la chambre a également enregistré. Encore les denrées. C'est quoi ça? J'ai personnellement cru percevoir sur place, par l'intermédiaire de mon casque, comme une sorte de murmure qui se serait répété à plusieurs reprises, plus ou moins fort, jusqu'à ce bruit de coups clairement audible. Alors les amis, il me semble entendre des bruits. Ces quelques sons sont d'autant plus troublants sur l'enregistrement de la chambre. Nous sommes au tout début de l'enquête, et à tort ou à raison, je vais peut-être négliger cet événement en me lançant sur l'hypothèse, là aussi, d'une simple dilatation des bois ou des matériaux constituant cette maison. Rien ne prouve qu'il s'agisse d'une potentielle réponse. C'est probablement simplement une dilatation du bois. Mais les événements qui vont se produire dans les quelques prochaines minutes me feront sérieusement douter et me poser de nombreuses questions. Pourriez-vous vous manifester, s'il vous plaît? En faisant déclencher ce petit boîtier noir qui est sur le meuble, ou celui que j'ai dans la main, ici. Il suffit tout simplement de toucher l'un de ces objets pour qu'il se déclenche. On dirait un bruit de... Il me semble entendre des pas, quelque chose qui marche. Encore. Est-ce que c'est vous qui générez ces bruits ? Je suis dans le salon, si vous voulez me rejoindre, ce serait un honneur pour moi. Je vais
changer de main, j'ai un peu des fourmis dans les doigts. Est-ce que ça vous dérange si je m'installe sur ce fauteuil? Est-ce que vous y voyez un inconvénient? Il me semble, à l'instant, avoir entendu des bruits de pas ou quelque chose qui frotte. Alors très faiblement, je dois l'avouer. Mais avec le casque, je l'ai entendu. Les amis, je vous avoue que ça me stresse un peu. Et là, je viens de sentir clairement un courant d'air froid. C'est sûrement mon esprit qui me joue des tours, mais... Encore. Entre les bruits que j'entends et ce coup de froid que je viens d'avoir... Est-ce que je peux en déduire que vous êtes ici avec moi? Je vais poser doucement sur la table mon K2 pour pas qu'il fasse déclencher la boule. Ok. Est-ce que c'est vous qui êtes ici avec moi? Je viens de ressentir un grand coup de froid. Il m'a semblé entendre des petits bruits. Wow, il y a Émilie qui vient de déclencher. Je viens de ressentir un grand coup de froid. Il m'a semblé entendre des petits bruits. Oh, il y a Émilie qui vient de déclencher. Je viens de ressentir un grand coup de froid. Il m'a semblé entendre des petits bruits. Oh, il y a Émilie qui vient de déclencher. What? Est-ce que c'est vous qui venez de faire déclencher Émilie? Pouvez-vous le refaire s'il vous plaît? Oh les amis, j'ai le cœur qui bat à 200. Je viens à l'instant de poser la question, est-ce que c'est vous qui êtes ici? J'ai eu un coup de froid, je viens d'entendre des bruits de pas. Est-ce que vous pourriez refaire s'il vous plaît déclencher Émilie? Les amis, j'essaie de rationaliser ce qui se passe, mais ok pour les petits bruits. Les petits bruits que j'ai associés à des bruits de pas qui pourraient peut-être finalement... Désolé, je bégaye un peu. Qui pourraient être finalement des rongeurs ou quelque chose comme ça. Ok pour le courant d'air frais que j'ai ressenti. Mais comment expliquer qu'Émilie se déclenche au même moment? Là j'avoue que ça ébranle un peu mon scepticisme. Là, cette caméra, de toute façon, qu'il a filmé. Et une fois de plus, ça se passe dans cette chambre et c'est ça qui me chagrine, qui m'interpelle le plus. Je vais m'asseoir un petit peu ici. Est-ce que c'est vous qui venez de faire déclencher ma poupée, s'il vous plaît? Est-ce que vous pourriez vous en approcher à nouveau?
éventuellement tenter de faire bouger les hélices de mon moulin solaire. Est-ce que vous seriez capable de faire ça? Il y a également une petite boule devant les pieds d'Emilie. Est-ce que vous pourriez la faire déclencher? Il suffit de la toucher. Êtes-vous décédé ici, dans cette chambre? Pourquoi les événements les plus forts que j'ai pu vivre lors de ces 2 enquêtes se passent généralement dans cette chambre? Est-ce que vous y avez perdu la vie, ou est-ce que c'est un endroit que vous affectionnez, où vous avez vécu de beaux instants? Répondez-moi, s'il vous plaît. Après d'innombrables questions restées sans réponse, je vais tenter une autre expérience. Vous savez, ça fait bien 20 minutes que je suis là dans cette chambre. Et j'ai posé des tonnes de questions et toujours pas de manifestation, ni de bruit particulier. Je vais peut-être tenter autre chose. Allez. Bon, alors les amis, ce que je vais tenter maintenant, c'est une séance de Spirit Voice. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Donc voilà, je viens de le mettre en route. Je vais poser quelques questions pour essayer de solliciter des réactions et voir les résultats que cet appareil m'offre. Je reste conscient qu'il s'agit d'une simple machine, mais pourquoi pas se donner le droit de penser que si une entité a le pouvoir de faire clignoter chez vous une lampe ou autre chose, ou allumer une télé, pourquoi n'arriverait-elle pas à déclencher cet appareil et potentiellement même choisir certains mots? Voilà, ça reste assez tiré par les cheveux, mais certaines manifestations paranormales sont pas toujours très logiques. Donc voilà, c'est un exercice qui se tente. J'ai eu moi-même parfois de très bons résultats avec cet appareil, et pourquoi pas en avoir ce soir. Est-ce que vous pourriez me dire si vous êtes une femme ou si vous êtes un homme? Il m'a semblé avoir une réponse la fois dernière, j'aimerais avoir s'il vous plaît une confirmation. Quatorze. Que représente 4... D'accord. D'accord. Alors là, je viens d'avoir 14 et d'accord.
Vous êtes d'accord pour quoi? La question que je vous ai posée, c'est est-ce que vous êtes une femme ou un homme? Pouvez-vous me répondre par... Souligné. La question que je vous ai posée, c'est est-ce que vous êtes une femme? Est-ce que vous pourriez me répondre par oui ou par non? Simone. Simone. Est-ce que Simone est votre prénom? Trempé. Trempé. Est-ce que vous pourriez me donner votre âge, s'il vous plaît? Bon, pour l'instant, les seules réponses que j'ai eues ne sont pas forcément pertinentes. J'ai eu un prénom, Simone. Mais est-ce que je peux réellement m'appuyer sur ce prénom? Je suis assez sceptique. Pouvez-vous me confirmer votre prénom? Est-ce que vous vous appelez bien Simone? Alors là, le Spirit Voice ne répond absolument plus. J'ai plus le moindre résultat. N'hésitez pas à vous manifester. Vous pouvez également faire un bruit. Vous n'êtes pas obligé de passer par cette machine. Vous pouvez simplement déclencher l'un de mes appareils, taper dans un mur, et pourquoi pas faire bouger une chaise. Oh. J'ai mon... Alors, c'est sûrement rien à voir, mais j'ai la carcasse en plastique de mon Spirit Voice qui vient de se dilater, qui vient de faire un POC. Je pense que les micros l'auront capté. Est-ce que c'est vous qui avez interagi avec mon appareil d'une manière physique? Alors ça, c'est la première fois que ça m'arrive. À l'intérieur, alors je sais pas si c'est à l'intérieur ou si c'est le couvercle des piles, mais ça, j'ai senti vibrer l'appareil, ça fait POC. Alors ça, c'est étrange. Cet événement, aussi incongru soit-il, ne me paraît pas être une réelle manifestation paranormale. Mais que penser alors de cet événement-là? Est-ce que c'est vous qui êtes ici avec moi? Je viens de ressentir un grand coup de froid. Il m'a semblé entendre des petits bruits. Wow, il y a Emily qui vient de déclencher. D'autant plus que si on se remet dans le contexte, juste avant, il me semble très clairement entendre des bruits de pas. On dirait un bruit de... Si certains pourraient y voir là une simple coïncidence, personnellement, moi, à ce moment-là, je me pose de réelles questions. Quelqu'un se trouverait-il en ce moment, ici avec moi? Ou dois-je, une fois de plus, me satisfaire de l'explication qui consisterait à mettre ces bruits de pas sur le dos d'un rongeur? Ou encore que le déclenchement d'Emily ne serait au final qu'un simple bug? Alors si vous voulez mon ressenti, les amis, j'ai pour l'instant, et un peu comme la fois dernière d'ailleurs, la sensation... J'ai pas une réelle sensation d'oppression ou de présence.
mais j'ai tendance à pas forcément me sentir tout à fait seul. Peut-être que les bruits que j'ai assimilés à des bruits de pas me font basculer vers cette sensation. Le déclenchement d'Emily qui a été aussi assez particulier, comme si quelque chose peut-être jouait avec moi, je sais pas. Je dis ça, peut-être que je divague un peu. Et puis je viens aussi ici en espérant obtenir des résultats, et peut-être que mon espérance crée chez moi des raccourcis, des passerelles, me faisant peut-être croire à des choses qui n'existent pas. J'aimerais avoir une confirmation de votre présence, s'il vous plaît. Je vais éteindre le Spirit Voice, il me donne plus rien. Je vais l'éteindre. Alors je vais peut-être tenter maintenant une autre expérience avec le Babyphone. Et je vais pour ça récupérer une powerbank pour pouvoir alimenter la caméra. Ok. Donc je vais l'installer dans un coin. Alors le problème de cette caméra, c'est qu'elle a un champ très restreint et une puissance infrarouge assez faible. Donc je vais peut-être essayer d'ajouter des lumières additionnelles, mais c'est pas très efficient sur ce genre de petite caméra. Mais je vais quand même l'installer dans un endroit où je peux essayer de capter le plus possible. Je vais peut-être focaliser sur le salon. En tout cas, elle captera le son de toute la maison, hein, donc s'il y a quoi que ce soit, et puis j'aurai des caméras sur place qui pourront attester des bruits que l'on aura entendus au travers du récepteur. Donc ok, vous voyez là, ça filme. Donc ce que je vais faire, c'est que lui, je vais l'installer là. Donc voilà, je viens d'installer la caméra de Babyphone qui est ici, qui va filmer globalement le salon. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais m'installer dehors, laisser le lieu livré à lui-même, en tout cas sous la surveillance de mes divers appareils ainsi que du Babyphone, et voir s'il s'y passe quelque chose. J'ai moyen de communiquer avec l'intérieur de la maison au travers du Babyphone, et je vais pas m'en priver, donc je vais aller dehors. Il fait pas très chaud, mais ça peut être intéressant. Donc voilà, le dispositif est ici. Je suis pas très loin, hein. Je suis au niveau de la véranda. L'intérieur de la maison se trouve un peu plus là-bas. Donc là, c'est la porte que vous voyez ici, par exemple, c'est celle qui mène dans la véranda. Et la pièce principale est après, le reste de la maison est au fond là-bas. Donc j'ai la possibilité, comme je vous l'ai dit, de pouvoir communiquer avec l'intérieur de la maison. Et je vais essayer de solliciter les potentielles entités qui sont sur place. Donc bonsoir, j'étais à l'intérieur de la maison il y a quelques minutes de cela. J'ai décidé de m'éloigner pour peut-être vous laisser un peu plus de champ d'action. Donc si vous avez la possibilité de vous manifester, n'hésitez pas à le faire.
N'hésitez pas à faire un bruit. J'ai la possibilité de vous entendre même de l'extérieur. Wow. Est-ce que c'est vous qui venez de porter un coup sur un mur ou sur du bois? Je sais pas, j'ai entendu un gros boom. Est-ce que vous pourriez le refaire s'il vous plaît? Je suis sûr d'avoir entendu. Alors, on entend très très mal avec le babyphone. Mais il me semble avoir entendu un coup. Peut-être que c'était un coup faible. Il y a, lors de cette séance de babyphone, effectivement eu un bruit ressemblant à un coup. Wow. Ce son, entendu au travers de l'écran retour du babyphone, n'a apparemment pas été le seul. En effet, quelques instants plus tôt, alors que je n'ai moi-même rien entendu, voilà ce que ma caméra de surveillance placée dans la pièce du fond a enregistré. J'ai bien sûr pensé dans un premier temps être l'auteur de ces fameux bruits, ayant placé mon dispositif contre la baie vitrée de la véranda. Oui, mais voilà. Comme son nom l'indique, cette caméra est placée à l'exact opposé de là où je me situe. Je suis au niveau de la véranda. L'intérieur de la maison se trouve un peu plus là-bas. Donc là, c'est la porte que vous voyez ici, par exemple, c'est celle qui mène dans la véranda. Et la pièce principale est après le reste de la maison, est au fond là-bas. Ce qui de fait signifie que si j'avais dû être à l'origine de ces bruits, la caméra de surveillance placée dans le salon, plus proche de moi, aurait également perçu ces sons. Or, ce n'est pas le cas. Bien sûr, cela ne fait absolument pas de cet événement un phénomène paranormal. Mais il me semblait important de préciser qu'en aucun cas j'aurais pu être à l'origine de ces bruits. Je vais encore rester de longues minutes à l'extérieur, tentant d'obtenir de nouvelles manifestations, malheureusement sans plus de résultats. Et je vais donc tout naturellement prendre la décision de regagner l'intérieur de la maison. Hop, ok. Ça, je vais le remettre là. Ici. Donc me revoilà ici, parmi vous. Si vous êtes là. Quand j'étais à l'extérieur, j'ai entendu quelque chose taper dans la maison. Est-ce que vous en êtes à l'origine? Je vais éteindre cette lampe additionnelle. Ok. Seriez-vous d'accord pour que nous communiquions? Est-ce que je pourrais vous être d'une aide quelconque? Tout ce qui est en mon pouvoir, je le ferai pour vous aider, si vous m'en faites la demande. Ce que je vais faire, c'est que je vais me plonger dans un profond silence et laisser le lieu et les entités potentielles sur place s'exprimer. Je vais vous demander, s'il vous plaît, de vous exprimer, si vous avez envie de le faire,
de n'importe quelle manière. Je vais observer une longue phase de silence. Je vais quand même peut-être tenter une séance de Spirit Box. Il est possible que je puisse obtenir un son, un mot. Je l'espère en tout cas. Et je vais le faire dans la chambre. Ouais, allez, c'est parti. Ok. Donc là les amis, je vais mettre en route le Spirit Box. Ok. Je vais le poser là. Est-ce que vous êtes avec moi? Il m'a semblé, peut-être à tort, ressentir votre présence. Pouvez-vous vous manifester au travers de ce boîtier? Il a la faculté de se balader sur les fréquences hertziennes, les fréquences non utilisées. Il est dit que vous avez la possibilité de faire entendre votre voix au travers de cet appareil. Est-ce que vous pourriez me le confirmer ce soir? En répondant à cette question par exemple. Quel âge avez-vous? Cette séance de Spirit Box, comme souvent d'ailleurs, ne donnera aucun résultat. Il est maintenant plus de 3 heures du matin. Je vais donc prendre la décision de mettre un terme à cette enquête. Il va être temps pour moi de quitter le lieu. Je vais vous laisser tranquille chez vous. Je vais ranger mes affaires et prendre la direction de mon domicile. Sur le chemin du retour, dans ma tête, énormément de questions s'entrechoquent. Les événements que j'ai vécus ce soir ne seraient-ils pas tout simplement explicables? Et en même temps, quelles sont les probabilités pour que tant de phénomènes s'enchaînent ainsi, simultanément? Bon, ok, il pourrait tout simplement s'agir de simples coïncidences. Mais si ce sont de simples coïncidences, comment se fait-il que j'ai, lors de ma précédente enquête, obtenu quasiment les mêmes résultats? Et ces questions, se répétant en boucle, vont m'accompagner jusqu'au seuil de ma maison. À l'issue de cette enquête, j'ai une certitude. Cette maison, à tort ou à raison, reste pour moi un mystère. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode une fois de plus rempli d'interrogations. Et n'oubliez pas que si vous voulez profiter du pack de démarrage de 25 €, ça se passe en barre de description. Merci une fois de plus à World of Warships pour leur confiance. Quant à nous, on se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle aventure.